Percutant, drôle et chaotique. Dans ce roman graphique, l'auteur, Olivier Laude, nous plonge dans son quotidien, celui d'une personne atteinte de TDAH, trouble de déficit de l'attention. Diagnostiqué en 2021, Olivier Laude revient sur son parcours, de son enfance à l'âge adulte. Une vie complexe, épuisante, liée au chaos causé par son trouble, tout en apportant un témoignage précieux sur son TDAH. Olivier Laude signe un livre aux traits énergiques, pour ne pas dire nerveux, et aux couleurs vives, miroir graphique de sa pathologie, le tout avec beaucoup d'humour. Ferhat Alani a grandi dans la cité Pablo Picasso à Nanterre. Comme beaucoup d'habitants de cette ville des Hauts-de-Seine, il a été marqué par la mort du jeune Naël en juin 2023, tué par un policier après un refus d'obtempérer. S'en sont suivis plusieurs jours de violences urbaines dans toute la France. Devenu journaliste et écrivain, lauréat du prix Albert Londres en 2019, il est revenu sur les lieux de son enfance à la rencontre des habitants de son quartier. L'occasion de raconter les origines de sa ville, son développement, ses difficultés. Mais loin de se contenter de dresser un portrait misérabiliste de la cité, Ferhat Alani met la lumière sur la solidarité et le lien social qui unissent les habitants. Avec le dessinateur Ulysse Gris, il livre un roman graphique sous tension, réaliste, entre optimisme et pessimisme. Un pilote de bombardier officiant pour un État en guerre contre le régime fasciste des chauves-souris se retrouve derrière les lignes ennemies. Il va devoir tout faire pour rentrer chez lui et échapper au sort qui l'attend en cas de capture. Ce premier tome d'Escape, écrit par Rick Remender et illustré par Daniel Acuna, n'est pas qu'une simple aventure avec des scènes d'action explosives. Les deux auteurs signent ici un récit avec des personnages anthropomorphes qui poussent à la réflexion sur le fait de pouvoir conserver son humanité face aux horreurs de la guerre. Une thématique plutôt classique, certes, mais qui est malheureusement toujours aussi pertinente. Installé dans un château en Bourgogne, Gunnar est un couturier pas comme les autres. Âgé de plus de 600 ans, l'immortel aime côtoyer les gens de son village, mais divise sa population. Et pour cause, c'est un vampire. D'un naturel affable et philosophe, Gunnar aime rendre service, même à ses détracteurs. Signé Nicolas Dumonteuil, Gunnar le vampire est un récit gigogne avec plusieurs histoires tournant autour de son personnage principal. Mythes, légendes, humour et amour s'entrecroisent dans cet ouvrage qui se penche sur la nature de la condition humaine, mais aussi sur la monstruosité qui peut résider chez tout un chacun. Un conte philosophique illustré qui plus est avec brio.